Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le prolongement du dernier audio que j'ai posté, à propos de la gouroutisation qui se banalise, à savoir ces gens qui aiment briller, être pris pour des références dans l'orientation. Alors bien sûr, il y a des degrés. Il y a des gens qui aiment briller tout simplement parce qu'ils ont de l'amour-propre. Et donc c'est pour gonfler dans leur amour-propre qu'ils veulent être des références dans l'orientation. Et vous avez d'autres qui cherchent justement à éloigner de la vérité. Et ce sont deux degrés qui sont différents. Il y a une personne qui ne nuit qu'à elle-même, et l'autre nuit carrément à la religion, à la vérité. Ainsi, il est important de faire la part des choses entre le gourou qui aspire à être une référence pour les autres, tout simplement parce qu'il a de l'amour-propre. Donc, en quelque sorte, il s'adore lui-même, il se vénère, il a de l'estime vaniteuse de lui-même. Et celui qui aspire à travers son désir d'être une référence à s'attaquer à la vérité. Et donc, il y a une nuance à opérer dans cette notion de gouroutisation. Même si, comme je l'ai mentionné dans le dernier audio, on a une forme de banalisation de la gouroutisation, étant donné que beaucoup de personnes qui manquent de spiritualité se font avoir et malheureusement tombent dans le piège de cette nouvelle forme de shirk. Quand vous les entendez dire liker, ça va me donner de la force. De quelle force ils parlent en réalité? Le fait de gonfler en abonnés, le fait de gonfler en vues, ça leur donne de la force. Oui, mais quel type de force? Une force virtuelle qui implique de respecter les algorithmes de ces nouvelles plateformes dans le but d'enrichir, de les enrichir, tout simplement. En réalité, les algorithmes sont mis en place pour faire en sorte que les fausses divinités soient plus adorées, puisque ça pousse les gens à respecter un certain code, une certaine cadence. Si je ne poste pas, je perds en visibilité, etc., etc. Donc forcément, les algorithmes qui sont mis en place ont pour vocation de vous introduire dans cette fameuse matrice, dans laquelle justement des fausses divinités sont adorées, et tout ça, bien sûr, au détriment de la religion de vérité. Ainsi, il faut faire la part des choses. Le but du cours d'aujourd'hui, c'est de m'attarder sur le coranisme. Car le coranisme est en quelque sorte l'illustration de mon dernier cours, étant donné que, à travers cette voie-là, vous avez des gens qui veulent plus ou moins prendre la place du prophète alayhi salatu wassalam, étant donné que pour eux, puisque ils renient la sunna, nous sommes consécutivement tous équivalents au prophète dans son pouvoir de législation. Donc il y aura autant de voix qu'il y a d'interprétation du Coran. D'où la nécessité de s'attarder sur cette secte-là, afin de mettre en relief justement ce que j'ai essayé d'énoncer dans le cours précédent, le fait que nous traversons une époque de gouroutisation des gens du commun. C'est-à-dire que tout le monde, à l'heure d'aujourd'hui, peut prétendre devenir un gourou. Et ce qui peut donner matière à cela, en termes d'arguments, c'est cette voie-là qu'est le coranisme. Malgré qu'en dehors du coranisme, vous avez plein de gens qui aspirent à devenir des gourous, tout simplement parce qu'ils s'aiment. Ils aiment leur ego et ils aspirent à briller. À l'époque, on a connu une époque où ce n'était que les gens qui étaient au cinéma qui revendiquaient un peu le statut d'être une star. Voilà. Et comme peu de personnes avaient accès justement à la notoriété, alors les stars étaient vraiment limitées. À l'heure d'aujourd'hui, toute personne qui s'expose et qui est consécutivement surexposée dans les réseaux sociaux se prend pour une star. Il se prend pour une star. Donc il y a eu une forme de généralisation du concept de star, dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut accéder à ce statut.
Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde de transformation. Et franchement, Internet a bouleversé les codes. Et pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens. Donc revenons dans le vif du sujet. Donc avant de m'attarder sur ce mouvement qu'est le coranisme, pour illustrer en quelque sorte l'audio que j'ai posté précédemment, je vais m'attarder de prime abord sur la notion de blasphème. Et vous verrez qu'il y a un rapport avec le sujet. Donc, qu'est-ce que le blasphème? Le blasphème, c'est cette action de désacraliser le sacré. Donc, vous avez quelque chose de sacré, et moyennant le blasphème, vous le désacralisez par l'entremise du mélange avec quelque chose d'impur. Donc, à l'endroit de la doctrine, blasphémer implique d'associer la vérité à un mensonge. Donc quand je brise le credo de l'islam, moyennant l'association de la foi à une conviction qui est fausse, je blasphème à l'endroit de la croyance. Je blasphème à l'endroit de la croyance. Renier la vérité, c'est blasphémer à l'endroit de la croyance. Et vous avez un blasphème aussi à l'endroit du propos. Lorsqu'on se permet de dire quelque chose qui est inconcevable d'un point de vue doctrinal. Dire, par exemple, qu'Allah Ta'ala a eu un enfant est un blasphème, étant donné que, selon notre conviction à nous, en tant que croyants musulmans, il est inconcevable qu'Allah Ta'ala, le maître de l'univers, puisse avoir un enfant, étant donné que cela limiterait sa toute-puissance à un acte particulier. S'il a un enfant unique, et donc en dehors de cet enfant-là, il n'a pas d'autre enfant, donc il est dans un agissement qui serait particularisé par des circonstances, et ça mettrait en péril son inaccessibilité et sa toute-puissance. Donc, bien évidemment qu'Allah Ta'ala n'a pas d'enfant, et c'est un blasphème à l'endroit de la langue que de dire qu'Allah Ta'ala s'est attribué un enfant. Vous avez aussi le blasphème en acte, à savoir désacraliser le Coran par l'action de le déchirer. Donc j'associe un acte impur en termes de mon ressenti, étant donné que l'acte de déchirer est un acte qui implique l'action de renier le contenu et de traduire en quelque sorte une forme de détestation. Par l'action de déchirer le Coran, je traduis ma détestation du Coran. Ceci est un blasphème à l'endroit de l'acte. Alors pourquoi aborder la notion de blasphème, sachant que le blasphème est un acte qui fait sortir de l'islam à partir du moment où vous blasphémez et vous n'êtes plus musulman? Parce que la sorcellerie, c'est justement une religion, donc la religion satanique. Il faut savoir que l'islam est la religion d'Allah Ta'ala, que les croyants pratiquent pour se rapprocher de lui. Mais vous avez aussi la religion du diable, que les démons pratiquent pour se rapprocher de Satan. Et donc forcément, la religion d'Allah Ta'ala apporte de la lumière, donc de l'énergie positive, et vous avez la religion du diable qui apporte des ténèbres, et donc de l'énergie négative. Donc il existe de l'énergie positive et de l'énergie négative. Et vous avez des gens, ceux qui s'attardent à étudier les sciences occultes et donc la sorcellerie, ils convoitent derrière cette discipline-là l'énergie qui peut en découler. Mais cette énergie-là n'est pas une énergie positive, c'est une énergie négative. Donc à partir de là, on ne renie pas le fait que des sorciers peuvent avoir plus ou moins un pouvoir. On ne renie pas ce fait-là, étant donné qu'ils convoitent à travers la sorcellerie la production d'une énergie. Ceci étant, nous soulignons que ce pouvoir-là n'est qu'un pouvoir de nuire et de faire du mal. Le sorcier, en réalité, n'a que le pouvoir de faire des dégâts. Et pourtant, il s'en aveugle, subhanallah. Il y a des sorciers qui, se sachant avoir un pouvoir, ne s'arrêtent pas sur la nature de ce pouvoir-là.
Ils se disent, étant donné que par l'entremise de mes rituels, je parviens à atteindre des personnes à distance, même si ma manière de les atteindre est néfaste, puisqu'elle détruit des vies, elle pousse des gens à perdre la tête, elle pousse des gens à se séparer, à s'engouffrer, à se suicider. Le fait que la personne constate qu'elle arrive à avoir des effets sur une personne moyennant ces rituels-là, ça suffit pour nourrir de l'amour-propre. La personne se pense élue, se pense singulière, se pense appartenir à l'élite de l'humanité, en se disant « moi j'ai un pouvoir ». Regardez comme ces gens-là sont leurrés par leur propre ego. Ils sont leurrés par leur propre ego parce que se sachant avoir un pouvoir sur des gens moyennant des rituels, eh bien, ils se disent qu'ils sont singuliers et particuliers, alors qu'ils ne regardent pas les effets de leur pouvoir-là. Un pouvoir tout simplement de nuire, de détruire. Et il n'y a rien de louable dans un pouvoir de nuisance. Il n'y a rien de louable. Et pourtant, les gens s'arrêtent justement à la notion de pouvoir. Ah, j'ai un pouvoir. Regardez comment les gens s'aveuglent et construisent leur propre destruction. Autant que Iblis s'est aveuglé à travers son adoration. Regardez. Mais continuons le sujet. La sorcellerie, en réalité, c'est la religion du démon. Vous avez l'islam, qui est la religion de vérité, la religion d'Allah Ta'ala, que les croyants pratiquent pour se rapprocher de leur créateur, moyennant la production d'une énergie lumineuse, positive. Et vous avez de l'autre côté les partisans du diable, les démons, qui, pour se rapprocher de Satan, moyennant la convoitise d'un pouvoir ténébreux, pratiquent des rituels. Et ces rituels-là, ce sont en quelque sorte les actes d'adoration du diable, à savoir les actes blasphématoires. Que cela soit des actes blasphématoires qui relèvent de la foi, donc de la doctrine, ou des actes blasphématoires qui relèvent du propos, ou des actes. Donc la sorcellerie, c'est une religion. C'est une religion. D'ailleurs, qui est beaucoup pratiquée par les rabbins juifs. Quand vous les voyez mettre des porte-bonheur, etc., on doit mettre des talismans ici pour protéger la maison, etc. Donc pour eux, la religion juive et la sorcellerie, c'est intimement lié, de telle manière que les deux méthodologies se sont identifiées. Donc la sorcellerie, c'est la religion du diable, à travers laquelle on produit une énergie négative, une énergie démoniaque, en quelque sorte. Et vous avez des gens qui étudient cette science-là parce qu'ils cherchent justement à avoir un pouvoir, et malheureusement, pas un pouvoir positif, un pouvoir négatif. Alors qu'est-ce que le coranisme ? Le coranisme, c'est cette méthodologie qui a pour vocation de mettre en avant le Coran, sous-entendant que c'est la seule révélation. Donc, l'objectif est donc de renier la sunna. Donc, en résumé, parce que le but, c'est pas de développer, le coranisme, c'est l'action de mettre en avant le Coran afin de renier la sunna. Comme s'il n'y avait de Coran que dans l'objectif de renier la sunna. Donc, comme si leur objectif, à eux, donc aux coranistes, était tout simplement de renier la sunna à travers l'argument du Coran. Donc, c'est une méthodologie qui, à mon avis, mérite que l'on s'attarde sur cette dernière. Ceci étant, on va revenir sur le coranisme à la fin du cours. J'ai envie de faire un rappel sur ce que c'est que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration, puisque Allah Ta'ala nous a créés tous, nous, les êtres humains et les djinns, pour qu'on l'adore, c'est l'action de satisfaire Allah Ta'ala par des actes, qu'ils soient apparents ou cachés. Je cherche à travers mon agissement à satisfaire mon créateur. Donc il est nécessaire, pour que s'opère justement cette mission, que Allah Ta'ala nous définisse une voie, donc des actes à faire et des actes à ne pas faire. D'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu, taqullah wabtaru ilayhi al-wasila » Oh, vous qui croyez, craignez votre Créateur, craignez Allah Ta'ala et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Donc, à travers ce verset-là,
il y a une mise en relief des deux piliers de l'adoration, à savoir la fin, le moyen. C'est vrai qu'Allah Ta'ala a créé toute chose en couple. Et il y a toujours une destination et un cheminement qui nous mène à cette destination. La fin, le moyen, la destination, le cheminement, le fruit, l'épluchure, le fond, la forme. Et il est important de faire la part des choses entre ces deux notions-là. Car en réalité, le Coran est pour la Sunna ce que le fond est pour la forme. Le Coran est pour la Sunna ce que le fond est pour la forme. Dans le sens où on ne peut pas aller vers le Coran sans passer par la Sunna. On ne peut pas aller vers le Coran sans passer par la Sunna. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa anzalallahu alayka al-kitab wal-hikma » Il a fait descendre sur toi le Coran, c'est-à-dire le kitab, et la hikma ici signifie la sunna, car la hikma c'est cette action d'agir avec adéquation. Et dans ce sens, la sunna c'est la hikma, étant donné que la sunna c'est l'application du Coran. D'ailleurs, à ce propos, notre mère à tous, Aïcha, radiyallahu anha, disait à propos du prophète, alayhi salatu wassalam, que c'était un Coran qui marchait à la surface de la terre. Kana Qur'anan yamshi ala dhahri al-ard. Ainsi, la sunna c'est la voie qui mène au Coran. Et les deux sont intimement liés autant que le fond et la forme seraient liés. À partir de là, il est nécessaire de mettre en relief une règle fondamentale, à savoir que toute idéologie qui a pour vocation de dépouiller le fond de sa forme est une idéologie entachée d'associationnisme, de shirk. Pourquoi ? Car c'est exactement ça que le prophète alayhi salatu wassalam a combattu à la Mecque, à savoir des associateurs qui croyaient en Allah Ta'ala. Ils ne reniaient pas, en fait, au niveau du tawhid, la rububiyya, c'est-à-dire la seigneurie divine. Ceci étant, ils étaient des associateurs, c'est-à-dire qu'ils associaient à Allah Ta'ala, moyennant le culte d'autres divinités, le culte de ces statues innombrables à la Mecque. Donc, il y avait un respect du tawhid dans la rububiyya, mais pas un respect du tawhid dans la uluhiyya, à savoir l'action d'agir conformément à nos convictions. Donc on sait qu'Allah est unique, qu'il est le Tout-Puissant, le Créateur, etc., mais on ne l'adore pas, on lui associe de fausses divinités par l'action d'adorer d'autres créatures. Donc on ne l'adore pas exclusivement, on lui associe d'autres divinités par l'action d'adorer des statues. Il en va de même d'une idéologie qui a pour vocation de séparer le fond de la forme. Lorsque, par exemple, on met en relief l'importance du Coran et on s'attaque justement à la voie qui mène au Coran. Et vous avez en fait ici l'illustration de ce que c'est que la sorcellerie et le blasphème méthodologique. Étant donné qu'on met en relief le Coran qui est la parole d'Allah Ta'ala, donc la chose la plus sacrée au niveau de la révélation, le Coran, donc c'est quelque chose de sacré, on le met en relief pour justement éloigner les gens du Coran, étant donné que la voie qui mène au Coran, c'est la Sunna, qui est aussi une révélation, je le répète, wa anzalallahu alayka al-kitab wal-hikma. Ainsi, lorsque l'on met en relief le Coran, dans le but de bannir et de renier la voie qui mène au Coran, on est en train de faire, en quelque sorte, ou d'établir une forme de sorcellerie méthodologique. La sorcellerie méthodologique, c'est quoi ? C'est la production d'une énergie négative à même d'éloigner les gens de la vérité, par l'institution d'une voie qui éloigne les gens de la vérité. Et tout ça grâce à quelque chose de sacré. Donc, le piège, il est là. Et c'est ça, la définition du faux. J'ai parlé dans mon cours précédent, dans mon dernier audio, du danger de l'illusion dans lequel on se trouve. Parce que malheureusement, les gens ont délaissé le haqq, la vérité, au profit du faux. Mais qu'est-ce que le faux ? Le faux, c'est quelque chose de vrai seulement dans l'apparence. Donc, il y a ici nécessité d'un appât. Il faut que j'attire
les gens moyennant quelque chose d'attrayant. En fait, Satan, s'il veut vous égarer, il va pas se présenter à vous en vous disant « je suis le diable, suis-moi ». Non, il va essayer d'enjoliver votre acte en lui donnant un sens positif, afin de vous voiler la face, tout simplement, afin de vous voiler la face. Et la plupart des gens qui sont égarés, en réalité, ce sont des gens qui se voilent la face. Et donc, l'illustration du voilement de la face, à l'endroit de la méthodologie, c'est de mettre au devant d'un mouvement quelque chose de sacré, afin de détourner les gens de la voie qui mène à cette chose sacrée. Et vous avez ici l'illustration de ce que c'est que de la sorcellerie méthodologique. Et je pourrais illustrer avec une autre forme de sorcellerie, quand vous avez ces gens-là qui mettent en relief la sacralité du lien de parenté. Certes, le lien de parenté est quelque chose de sacré. Mais on n'a pas le droit de mettre en relief cette sacralité parentale pour justifier l'injustifiable, puisque cette voie-là est une voie satanique. C'est la voie, justement, du blasphème, lorsqu'on mélange des opposés. On va mélanger le sacré avec son contraire, l'impur, afin de faire passer l'impur. C'est justement pour faire passer l'impur que l'on met en avant la chose sacrée. Et du coup, c'est comme si le sacré était devenu un moyen pour le triomphe de l'impureté. Comme ces gens-là qui vont mettre en relief, par exemple, la sacralité du lien de parenté pour justifier l'injustifiable, comme les relations incestueuses, comme la sorcellerie, comme les relations toxiques, destructives, etc., etc. Donc, quand vous avez des gens qui aspirent à utiliser le sacré pour faire triompher l'impur, ou la négativité, ou l'injustice, ou le shirk, etc., vous avez là une forme de blasphème. Et à l'endroit du coranisme, vous avez ici l'illustration de ce que c'est qu'une sorcellerie méthodologique quand vous avez des gens qui scandent la sacralité du Coran pour renier la sunna. Moyennant bien sûr des choses qui sont attrayantes, puisqu'il y a des gens qui ont une maladie au cœur et qui ne veulent pas pratiquer l'islam, et qui cherchent justement la méthodologie adéquate à même de justifier leur passion ou leur égarement. Et ils trouveront dans le coranisme de quoi satisfaire leur ego jusqu'à se condamner à aller en enfer. Les coranistes sont tout simplement des démons qui, par l'entremise d'une sorcellerie méthodologique, aspirent à faire triompher l'égarement, moyennant le Coran. Donc ce sont des gens qui éloignent du Coran par le Coran. Et ceci, c'est de la sorcellerie. En fait, ne tombez pas dans le piège de la sacralité d'une chose. C'est comme ça que Shaitan égare. D'où le fait que j'ai fait un rappel au début sur le blasphème et la sorcellerie. C'est exactement comme ça que Shaitan égare. Jamais le diable va venir vers vous pour vous dire « je suis le diable, suivez-moi ». Jamais. Il faut qu'il vous attire moyennant quelque chose d'attrayant. Et c'est ça le blasphème. Le blasphème, c'est l'action de mélanger le sacré avec l'impur pour faire triompher l'impur. Car pour que le pur reste pur, il y a nécessité de ne pas mélanger avec son contraire. Le bien n'est bien que lorsqu'il n'est pas mélangé avec le mal. Dès qu'on mélange le bien avec le mal, le bien ne devient bien que dans la forme. C'est tout. Et dans ce sens, quand vous avez des gens qui vont sur ces plateformes pour pouvoir apprendre la religion musulmane, ces plateformes où il y a des mélanges, les mélanges entre le vrai et le faux. En réalité, le vrai, il est dépouillé de sa substance, de son essence. Et on vit une époque de mélange. Et le but du mélange, c'est de dépouiller la forme positive de son fond positif. Comme ces gens-là qui veulent associer l'islam avec son contraire, comme ces chanteurs qui s'improvisent croyants et le mettent bien en évidence quand ils vont à la mosquée, par exemple, pour ensuite faire des clips de perversion. Le but de ce mélange-là, c'est justement de produire une énergie négative.
Et vous avez des gens qui ont étudié cette science-là, cette science qu'est la sorcellerie. Vous avez des gens qui l'ont étudiée et qui cherchent justement de l'énergie négative. Cette énergie-là qui les éloigne d'Allah Ta'ala et leur permet de répandre la corruption sur la terre. Et vous avez des gens qui se réjouissent de la corruption sur la terre. Vous avez des gens qui aiment gonfler dans leur amour-propre moyennant la destruction de l'autre. Comme le pervers narcissique. Il a besoin de faire couler des gens pour se sentir bien. C'est vital pour lui d'exploiter autrui. Comment pouvez-vous être heureux lorsque votre équilibre dépend de la provocation d'un déséquilibre? Vous avez des gens, c'est leur nature. Et ceci est une nature démoniaque. Car le démon, par définition, c'est une créature qui nourrit son équilibre par l'éloignement d'Allah Ta'ala, par la provocation de l'égarement. Plus il éloigne des gens du bien-être, plus il se sentira bien. Et il en est dépendant. Et nous traversons une époque de plus en plus démoniaque, où nombreux sont les gens qui adhèrent parfois sans le savoir à la religion du diable, à la sorcellerie, moyennant des pactes, afin de produire cette énergie négative convoitée, qui leur permet de construire un bonheur illusoire, je le précise, illusoire, car ce bonheur-là dépendra de la provocation d'un malheur. Donc, en conclusion, il faut bien maîtriser ces notions de blasphème, de sorcellerie, afin de comprendre l'arnaque qui se trouve derrière le coranisme. Et vous avez alors d'aujourd'hui des gens qui ne sont pas avertis et qui tombent dans le panneau en se disant le discours est séduisant, la personne s'exprime bien et je suis accroché. Déjà, je vous ai dit dans mon dernier audio que les gourous qui ne sont gourous que parce qu'ils cherchent à briller, et donc ils n'ont pas pour objectif d'éloigner les gens de l'islam et donc de la vérité, ces gens-là se sont multipliés et ils ont foisonné ces dernières années. Mais vous avez pire que eux. Et qui sont ces pires? En réalité, ce sont les gens qui cherchent à travers leur désir d'être des gourous à éloigner les gens de la vérité. Et ceci est plus grave. Et vous avez des mouvements constitués qui produisent des gourous. Étant donné que le coranisme, étant donné qu'il brise la sunna et qu'il rend équivalent tous les êtres humains aux prophètes, en gros, tous les êtres humains sont équivalents aux prophètes dans cette action de légiférer. Donc le prophète n'a pas cette spécificité, cette particularité de légiférer. Et donc, on est tous plus ou moins équivalents aux prophètes dans cette caractéristique-là. C'est la porte ouverte à la gouroutisation de la masse. Le coranisme, c'est la porte ouverte à la gouroutisation de la masse, étant donné que chaque lecteur du Coran pourra se prétendre être équivalent au prophète dans cette particularité de légiférer. Et donc, il n'y aura plus de voie qui mènera à Allah Ta'ala. Pour un coraniste, toutes les voies mènent à Allah Ta'ala. Et ceci est faux. Toutes les voies ne peuvent pas mener à Allah Ta'ala, étant donné que la voie qui mène à Allah Ta'ala, c'est la voie de l'adoration. Et la voie de l'adoration implique de se plier, de se soumettre. L'islam, c'est la soumission à la volonté d'Allah Ta'ala. Donc il est nécessaire qu'Allah Ta'ala définisse une volonté limitée, ferme, arrêtée, vis-à-vis de laquelle nous devons nous soumettre. À partir du moment où cette volonté n'est pas arrêtée dans sa forme, il n'y a plus de voie définie pour adorer Allah Ta'ala, et donc consécutivement, on ne peut plus l'adorer. C'est donc tout l'édifice de l'islam qui s'écroule. Et vous avez des gens qui viennent avec des méthodologies, des manières de penser qui ont pour vocation de détruire l'islam. Alors c'est pourquoi ces gens-là, il faut les détester. Ce sont des kuffars. Ce sont des mécréants. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut les haïr et les détester. Car à travers leur méthodologie, ils ne cherchent qu'à éloigner les gens d'Allah Ta'ala.
Et je m'étonne que les imams ou les prédicateurs ne les dénoncent pas comme ils devraient être dénoncés. Wallah, et c'est fini l'époque où on avait des gens qui s'accrochaient à la vérité et qui étaient jaloux pour le haqq, au point de le défendre du mieux qu'ils pouvaient. Alors d'aujourd'hui, c'est la course à la notoriété et au buzz, et on ne cherche plus à heurter la sensibilité si l'on tient à rester visible. Voilà. Je cherche à être consensuel, parce que si je m'attarde sur les sujets liés à la divergence, je risque de créer du conflit. Et c'est pas ce que je cherche, puisque je veux toujours du nombre, du nombre, du nombre. Je veux de la force, comme ils disent ces adorateurs du buzz. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.